Les armes d'action. Le bouclier de la foi. La foi va de pair avec la justice dans la mesure où nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. La différence entre la justice par la foi et la foi comme bouclier est que la première se révèle par un positionnement vis-à-vis de Dieu et la deuxième se révèle dans l'action. Autrement dit, on est juste devant Dieu par sa foi en Christ, mais cette foi est appelée à être exercée telle une sorte de sixième sens, ajouté aux cinq autres. La foi va aussi de pair avec la vérité, car la foi vient rétablir la vérité lorsque la réalité semble prouver le contraire. Le bouclier de la foi, comme le dit l'apôtre Paul, se porte par-dessus tout et permet d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Ces flèches maléfiques sont autant de pensées, de situations, de paroles qui peuvent nous détruire et nuire à notre intégrité et à nos forces. La foi intervient pour empêcher ces flèches de nous atteindre. La foi est associée à la parole de Dieu, selon qu'il est dit. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Épître aux Romains chapitre 10 verset 17. Si l'on est par exemple en proie à un complexe d'infériorité, la réalité peut nous prouver que nous sommes rien, mais la foi à la lumière de la parole de Dieu nous montre que nous sommes une créature merveilleuse, fils de Dieu, à l'image de Dieu, autant d'attributs qui finalement rétablissent la vérité selon laquelle nous ne sommes pas rien, mais avons une très grande valeur et un potentiel sans limite. Le complexe d'infériorité est quasiment interdit pour quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. Ce serait comme dénigrer sa puissance. La foi a donc le pouvoir et le rôle de rendre réelle et visible cette vérité invisible. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le contexte du combat spirituel, la chose à espérer est la victoire et la chose à démontrer est notre force spirituelle. La foi est cet élément qui nous met en position de force. La cuirasse de la justice, le casque du salut et la ceinture de la vérité ont le rôle de conforter notre nature spirituelle. Le bouclier de la foi, quant à lui, nous fait avancer sur le front du combat. En effet, dans l'armée romaine, le bouclier était l'arme la plus importante au sein de la bataille, et c'est l'usage particulier de ce bouclier qui rendait l'armée romaine quasiment invincible. Une des formations de la Légion romaine consistait à rassembler les boucliers les uns à côté des autres, sur le modèle d'une carapace de tortue. Cette formation était efficace pour avancer vers le camp adverse et était efficace contre les flèches. Paul associe cette tactique et cette faculté à la foi. On mesure la force d'un disciple de Christ par sa foi. Aussi, les démons la mesurent-ils à leur niveau et s'en iront en fonction de la mesure de cette foi. En effet, les démons n'ont pas tous la même force. Tout comme l'affirme l'apôtre Paul, il existe des principautés de démons, des dominations, et Jésus parlait aussi de légions de démons et de princes démoniaques. Face aux catégories démoniaques les plus puissantes, une grande foi est nécessaire, et face à certaines autres catégories, sera nécessaire une foi collective, à l'image de cette armée romaine qui, selon le modèle de la tortue, avançait en cohésion vers le camp ennemi. Une foi collective est nécessaire dans un combat lorsque par exemple un phénomène maléfique touche à répétition une communauté. C'est le cas lorsque dans un village, plusieurs fausses couches sont enregistrées ou lorsqu'il y a des crises d'origine inconnue qui touchent plusieurs personnes dans un lieu donné à petite ou grande échelle. Devant de telles situations, l'armée des croyants est mobilisable pour combattre ce mal par une foi collective et unie. L'un des rôles de l'Église dans un lieu donné, que ce soit une ville ou un village, est de se positionner en armée lorsqu'un mal mystérieux atteint le lieu où elle est positionnée. Les chaussures du zèle de l'évangile de paix. La qualité des chaussures du soldat détermine l'entrain de son combat et son endurance. L'évangile de paix n'est autre que la pensée de Christ. Le mot qui a été traduit par zèle est le mot grec etoimasia, qui a pour sens la condition d'une personne préparée. Et dans le contexte du passage de l'apôtre Paul, cette condition est apportée par l'évangile de paix, qui est la bonne nouvelle annoncée par Jésus-Christ et qui est explicitée dans les évangiles et dans les épîtres de Paul. Ainsi, notre zèle n'est pas, contrairement à ce que l'on voit d'habitude, un fanatisme. Le fanatisme est propre à la religion et est dangereux. Le zèle de l'Évangile est quant à lui propre aux disciples de Christ,
qui s'est approprié le message de Jésus et qui en fait une ligne de conduite. Lorsque l'Évangile nous est annoncé, il procure une joie en nous et un désir de le communiquer. Ce qui motive tout chrétien à prêcher l'Évangile est le désir de partager au monde quelque chose qu'il a restauré et qui lui a été salutaire. Si le monde aujourd'hui est réfractaire au message de l'Évangile, c'est parce que des siècles durant, des chrétiens ont annoncé l'Évangile avec l'épée ou avec un zèle motivé par un désir de faire des adeptes à une religion, plutôt que de faire des disciples de Christ. Ces souvenirs que l'histoire véhicule donnent un goût amer à l'évangélisation, surtout chez les populations qui ont vécu la colonisation ou l'oppression de l'Église. L'évangélisation est associée à la joie et à la paix. Peut-on entendre une bonne nouvelle sans ces sentiments? La réponse est évidente, non. Dans le contexte du combat spirituel, la pensée de Christ doit motiver notre combat. Une mauvaise connaissance des Écritures, plus particulièrement des Évangiles, est donc dangereuse, aussi dangereuse que le fait d'aller au combat pieds nus. La parole de Dieu, l'épée de l'Esprit. C'est l'arme d'attaque par excellence. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux que la parole de Dieu est plus efficace qu'une épée à double tranchant. La parole de Dieu dans sa nature est une semence, mais une semence qui ne peut croître seule sans l'intervention d'un deuxième élément qui est l'esprit. Au commencement, à la création du monde, nous voyons d'après le récit de la Genèse que les deux éléments présents et qui ont contribué à créer toute chose sont l'esprit de Dieu et la parole. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse chapitre 1, versets 2 à 3. L'action créatrice s'est réalisée par le fait que l'Esprit ait saisi la parole semence. Dieu dit et l'est mise en œuvre. Toute œuvre divine fonctionne selon ce principe. L'Esprit est le mouvement de Dieu, le bras de Dieu, et la parole est la loi et le principe de Dieu le Père. Lorsque Jésus était sur terre, il affirma qu'il était favorable qu'il s'en aille, pour que l'Esprit Saint puisse entrer en jeu et exécuter tous les principes énoncés par Jésus. Ce dernier est en lui-même cette parole de Dieu incarnée. Les lois divines sont des semences, mais des semences invisibles, et le Saint-Esprit entre dans le visible par le biais de la langue et de la pensée, saisissant toute parole de Dieu. Il en est de même dans le combat spirituel qui confère à la parole de Dieu une fonction d'épée, en plus de la fonction de semence. Toute parole de Dieu, toute écriture inspirée de Dieu est saisie par l'Esprit qui, lui, intervient dans le camp ennemi, nous lançant des attaques à l'ennemi par la parole de Dieu, par les principes et lois divins, tout droit venu de la bouche de Dieu. C'est par la parole de Dieu que Jésus est venu à bout du diable lors de la tentation dans le désert, selon qu'il répliquait à chaque attaque de ce dernier. Il est écrit.